Cuore d'esta città, unico grande amore de tanta e tanta gente che fai sospirare. Quatrième volet de la vie de Saint Philippe Néri, après avoir vu son enfance à Florence, après avoir vu cette étape de transition où il part pour San Germano, où il envoie sa famille pour une situation qu'il choisit de ne pas embrasser, après son arrivée à Rome, où se prépare ce moment tellement important de la Pentecôte 1544, l'effusion de l'Esprit Saint dans sa vie, Saint Philippe vit une étape d'une certaine stabilité. Pendant une trentaine d'années, il habite dans une communauté de prêtres à côté de l'église Saint-Jérôme de la Charité, San Girolamo della Carità. 30 ans, au cours desquels, dans les toutes premières années, il est ordonné prêtre en 1551, ordination en l'église San Tommaso in Parione. Il est ordonné prêtre assez vite. Quelques années plus tard, en 1563, lui est confiée l'église Saint-Jean des Florentins. Il est florentin, les Florentins le connaissent et lui demandent ce service, cette mission. Saint Philippe l'accepte, mais à vrai dire, il ne quittera pas Saint-Jérôme de la Charité. C'est à des prêtres du groupe de l'Oratoire en fondation qu'il confie la charge pastorale de cette paroisse. Il continue à vivre à Saint-Jérôme de la Charité jusqu'en 1575, nouvelle étape de sa vie, étape que vous verrez la semaine prochaine, qui est l'étape de la fondation de la congrégation de l'Oratoire dans cette nouvelle église qui deviendra la Chiesa Nuova. 30 années durant lesquelles Saint Philippe va vivre à un rythme très régulier. Tous les matins, une fois ordonné prêtre, il est au confessionnal, disponible, et ça lui tient extrêmement à cœur, cette disponibilité à toute personne qui souhaite le rencontrer et à travers lui rencontrer le Seigneur. Il choisit de célébrer la dernière messe de la matinée. C'est une disponibilité qu'il se donne toute la matinée pour accueillir les personnes qui viennent le voir, en particulier pour la confession, pour l'accompagnement spirituel. Ce choix de la dernière messe de la matinée, c'est aussi le choix d'un jeûne eucharistique qui se prolonge jusqu'à midi. À l'époque, on ne pouvait pas avoir pris de repas avant la communion depuis la veille au soir. Et puis, après ce moment central de sa journée qui est l'Eucharistie, l'après-midi, ce sont les rencontres. Rencontres au fil de ses déplacements dans Rome, au fil de visites qui lui sont faites à Saint-Jérôme de la Charité. Peu à peu, se met en place, mais assez rapidement, les rencontres de l'oratorio, de l'oratoire. Ces rencontres qui au début sont très informelles, de quelques personnes qui se réunissent autour de lui et qui peu à peu se structurent au fil des années. Voilà le rythme de vie de Saint Philippe pendant toutes ces années. Il vit dans cette communauté de prêtres de Saint-Jérôme de la Charité où vivent avec lui de belles personnalités romaines. La personnalité centrale de Saint-Jérôme de la Charité, c'est le père Persiano Rosa. C'est son père spirituel. Il l'a choisi dès avant son ordination. C'est le père Persiano Rosa qui l'a présenté aux ordres, le connaissant bien, faisant jouer toute sa confiance en Saint Philippe et en même temps ses nombreuses relations qui ont permis cette ordination assez rapide à laquelle Saint Philippe ne tenait pas tellement. Il l'a fait pour un plus grand service de l'Église, pour le bien des âmes. À Saint-Jérôme de la Charité vivent aussi des personnalités comme le père Cacciaguerra, qui a été un des apôtres dans Rome de la communion fréquente. Enrico Pietra, fondateur de la congrégation de la doctrine chrétienne, autant d'aspects complémentaires qui vivent ensemble dans une émulation qui fera qu'on appellera Saint-Jérôme de la Charité la maison mère de l'Esprit Saint. Quelle est l'activité de Saint Philippe pendant toutes ces années? Je vous l'ai un petit peu dit, la confession et la direction spirituelle, l'Eucharistie et la prédication. Il y a un dicton qui dit qu'un prêtre devrait mourir
sur l'un de ces trois bois, le bois du confessionnal, le bois de l'autel ou le bois de la chaire à prêcher. Et bien c'est ce qui fait l'essentiel de la vie de saint Philippe pendant ces années. Il passe beaucoup de temps à confesser. Il donne à ce ministère une place centrale. Il invite certains à venir le voir tous les jours. On peut dire, est-ce qu'il n'y a pas un excès de zèle? C'est que accompagner une personne, être le confesseur d'une personne, c'est un art. Saint Philippe a été défini comme un ciseleur d'âme. Il fait de la confession un véritable lieu de direction spirituelle. Saint Philippe Néri célébrant la messe. Si ça ne prend qu'une heure de sa journée, cette heure, elle est au centre de sa journée, au cœur de sa journée. Et elle y est volontairement. Il lui donne une importance qui vient de sa conversion, de sa Pentecôte de 1544, dans laquelle on voit déjà les symboles eucharistiques, ces globes de feu qui lui entrent par la bouche. Tout au long de sa vie, la ferveur eucharistique de saint Philippe sera remarquée par tous. L'Eucharistie, c'est un lieu d'expression de son inhabitation de l'Esprit Saint qui cause en lui des tremblements. On parle même de lévitation pendant l'Eucharistie. Des extases qui font que dans les dernières années de sa vie, la célébration de la messe durera tellement longtemps qu'on dit que les servants éteignaient les chandelles de l'autel pour ne les rallumer qu'après un certain temps de prière très profonde de saint Philippe. Saint Philippe sera représenté tout au long des années qui vont suivre, très souvent dans des habits sacerdotaux, dans la célébration de la messe, comme signe de l'importance centrale de l'Eucharistie pour lui. Dans toutes ces années à Saint-Jérôme de la Charité, saint Philippe donne une très grande place à la parole. La parole de Dieu, ce n'est pas tellement comme prédicateur qu'il va s'illustrer, qu'il va illustrer cet attachement à la parole de Dieu. Bien sûr, il prêche, en tout cas les premières années de sa vie, au bout d'un moment, il est tellement pris de ferveur et d'élévation quand il parle de la parole de Dieu, qu'il sera obligé de renoncer à ce ministère. Mais être au service de la parole de Dieu, pour saint Philippe, c'est aussi rassembler ses disciples pour s'en nourrir et pour s'édifier mutuellement. Et c'est ce qui fonde l'oratorio. L'oratorio, ça commence par un dialogue familier sur les choses de Dieu. Et ce dialogue, il est tout imprégné de la parole de Dieu. Souvent, saint Philippe commence ces temps de rencontre à partir d'un verset. Il y a ce petit livre fameux que le cardinal Vallier a écrit quelques années seulement après la mort de saint Philippe ou la joie chrétienne. Le contexte est celui du récit que Silvio fait d'une rencontre de l'oratoire autour de saint Philippe. Saint Philippe sort d'une célébration où il a retenu cette phrase « Frères, je vous le dis, soyez dans la joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur. » Et saint Philippe pose la question aux convives qui sont réunis « Qu'est-ce que c'est que la joie chrétienne ?» Et il permet à chacun tour à tour de faire écho de sa méditation, de la parole de Dieu sur ce sujet précis. Un verset de la parole de Dieu qui trouve écho dans nos vies et sur lequel chacun exprime le meilleur de sa recherche spirituelle. Voilà tout le talent de saint Philippe. Après avoir écouté les uns et les autres, après avoir relevé l'essentiel du propos de chacun et corrigé éventuellement ce qu'il y en avait besoin, saint Philippe donne une synthèse tout imprégnée de la parole de Dieu. Et voilà la naissance de l'oratorio, la naissance de l'oratoire. Ce modèle de vie qui s'est mis en place à Saint-Jérôme de la Charité, il va prendre un premier enracinement dans la communauté qui se fonde à Saint-Jean-des-Florentins, soutenue par saint Philippe. 1563, quelques prêtres sont ordonnés à Saint-Jean-des-Florentins au sein du groupe qui suivait saint Philippe, et saint Philippe y voit une occasion
qu'une première communauté se crée, qu'un milieu de vie porteur, un écosystème porteur d'une ferveur, d'une profondeur spirituelle se met en place. Ce premier noyau communautaire, il viendra tous les après-midi à Saint-Jérôme de la Charité autour de Saint-Philippe, et en 1575, le pape confie à la communauté qui vit d'une manière informelle autour de Saint-Philippe une paroisse, la paroisse de Sainte-Marie de la Vallicella, qui deviendra le lieu de vie de la congrégation de l'Oratoire.